plus l'hiver passe, plus j'ai l'impression d'être blanche. J'ai mis du blush, du rouge à lèvres pour avoir un peu l'air éveillée. Je suis toujours blanche cadavre, c'est révoltant. Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma poursuite d'études. Je sais que vous adorez les vidéos sur mon DUT-TC et donc là vu qu'à la fin d'année je vais avoir mon bac plus de mon diplôme, je vous prends avec moi dans ma poursuite d'études et aujourd'hui du coup je vais vous parler de mon concours à l'ISCOM, donc l'école que je veux faire plus tard. J'ai fait quelques petites notes sur mon tel, je suis trop contente de partager ça avec vous parce qu'en fait tout ce qui me tient à cœur j'adore le partager sur YouTube. J'ai un peu abaissé la caméra, je vais mettre comme ça, tranquille, chit-chat, très sympa, très je papote avec des copains copines. De base dans la recherche d'études, je savais en fait qu'est-ce que j'aimais pas, maths, etc. Et en fait après je savais pas trop ce que j'aimais en général, mais j'ai toujours été attirée par la com. Plus le temps passe et plus les projets sont passés au final, au fil de mes années de DUT, le moment où j'étais le plus épanouie dans mes projets, c'est quand c'était des projets où tu devais créer ton entreprise, faire la com, etc. Et pas penser au tout le marketing, à l'export, au prix des produits et tout. J'ai commencé de plus en plus à m'en rendre compte et donc à renforcer cette idée de vouloir être dans la com et du coup j'ai cherché plein d'écoles, j'abuse. J'ai clairement regardé sur internet top 10 des écoles de communication et il y en a deux qui sont revenues donc que je connaissais déjà de tête, l'ISCOM, donc celle que je vais intégrer, et les FAP à Lyon. L'ISCOM il y a plusieurs endroits mais j'étais plus focus sur Strasbourg. En fait je me suis renseignée sur les deux et celle qui me correspondait le plus à mes yeux c'était l'ISCOM. Et elle est vraiment centrée publicité et moi ce que je veux faire plus tard dans ma vie professionnelle idéale, je veux être chef de publicité. Et je vous cache pas qu'en vrai j'ai pas fait énormément de recherches parce qu'en fait pour moi c'était un peu genre pas une évidence, mais je me disais ok j'irai là-bas et tout. C'est une école de communication qui est spécialisée en publicité, donc clairement ce que j'aime, et elle est pas loin, ça c'était aussi un critère. Je me voyais pas partir à l'autre bout de la France alors que j'avais jamais quitté le domicile familial. Là Strasbourg c'est à 1h15 en TGV et 2h en TER. L'Alsace c'est clairement ma région de cœur, j'adore l'Alsace. Aller vivre à Strasbourg c'est pas un rêve mais c'est super, genre vraiment j'aime trop l'idée. Pour en octobre j'ai vu qu'il y avait une journée portes ouvertes le 26 novembre, du coup j'y suis allée tout bonnement. 26 novembre ou 26 octobre? Non c'était pas trop, c'est même pas le 26. Je m'attendais pas du tout à ça au niveau physique de l'école. C'est dans un bâtiment en fait, tu passes devant, tu sais même pas que c'est une école. Il y a plusieurs étages et à chaque étage il y a une école et l'ISCOM elle est à un étage. Voilà, et ça m'avait vachement étonnée de voir en fait que c'était une toute petite école genre sur un étage et qu'elle était aussi bien réputée alors qu'elle était si petite. Et là en fait genre toutes les classes se connaissent de la première à la quatrième parce que la cinquième c'est en alternance donc on n'est pas souvent à l'école. Et quand je suis sortie de là-bas je me suis dit ouais elle a l'air pas mal donc je pense que je vais aller là-bas. Et en fait ils font des concours tous les mois, l'ISCOM. Je m'étais dit ok je vais le passer super vite donc je l'ai passé en janvier. Donc du coup maintenant on glisse vers l'étape du concours, donc je me suis inscrite au concours du mercredi 26 janvier 2022. C'était 100% en digital, je pense que c'était sûrement à cause du Covid. Il y avait un truc à rendre où en gros t'avais 7 sections avec un nombre de mots imposés pour parler de soi, de son parcours scolaire, de comment nous décrivent nos amis, je sais plus trop, il y a plus trop quoi. Aussi il fallait présenter une marque, enfin sa campagne publicité, pourquoi on l'aimait bien. Aussi parler de l'actualité, enfin je pense que c'est un peu pour cerner la personne et j'avais 2 jours pour le faire. Je pense que c'était un peu aussi pour voir comment les étudiants ils travaillent sous pression parce que c'était un gros document, hein. Je crois qu'au final j'ai eu 4 pages et le mercredi j'avais le concours donc ils m'ont envoyé un lien de passage pour l'entretien et un lien pour les épreuves en ligne. Donc pour l'entretien je suis passée à 13h30. Je vous avoue que j'étais totalement stressée, hein, ça c'est pas nouveau. En fait j'étais mi-stressée, mi-excitée parce que ça se concrétisait et tout. Donc en fait j'avais trop peur que ce soit une personne vraiment la plus haut placée, très stricte et tout. Et au final c'était une prof de là-bas qui m'a posé plein de questions, elle m'a direct mis super à l'aise et en fait c'est l'ISCOM envoie des questions type à poser et ensuite le professeur, la personne qui interroge peut aussi poser d'autres questions. Et j'ai clairement vu dès le début que c'était pas un entretien traditionnel. Je sentais que la personne voulait juste cerner ma personnalité. Elle m'a demandé des questions type du style comment t'as découvert l'ISCOM, pourquoi tu veux aller ici, qu'est-ce que t'aimes dans la communication, des trucs un peu comme ça, mais aussi des trucs genre quel est ton livre préféré, pourquoi, quelle est ta série préférée, quelle est la personne qui t'inspire le plus, comment tu t'inspires et comment tu as
entretiens ta créativité. Voilà, donc un peu plein de questions comme ça s'est passé super bien. Et ensuite j'ai passé dans la foulée les 3 tests. Donc il y avait 3 tests, il y en avait un de culture générale et un de compréhension orale anglaise et un d'évaluation de niveau en anglais. Et donc ce qui est bien avec l'ISCOM, c'est qu'ils prennent en compte l'étudiant et ils donnent vite une réponse pour les concours, pour savoir si on a été pris et tout. Du coup j'ai eu mes résultats vraiment une semaine après, tout pile. J'étais en amphi et ils m'ont appelé. Alors là vraiment j'ai perdu tous mes moyens, j'étais tellement stressée, j'avais trop hâte qu'ils m'appellent depuis 2 jours, j'en pouvais plus. Je suis limite partie en courant de l'amphi pour reprendre l'appel. Et du coup elle m'a appelé pour me dire que mon profil les intéressait, qu'ils aimeraient bien m'avoir au sein de leur école, mais qu'il y avait un petit chouïa problème. En fait je voulais intégrer une spécialité qui, selon la personne qui m'a interrogée, n'était pas de mon ressort, ce que je comprends, je m'explique. En gros je voulais m'inscrire en Créa 360, donc c'est vraiment de la pure création, dessin, du Photoshop, etc. Or je ne sais pas du tout utiliser ces logiciels et je me doutais bien que ça poserait problème, que j'aurais un décalage avec les gens qui seraient en 3e année, puisque ça fera déjà 2 ans qu'ils utilisaient les logiciels là. Elle voulait vraiment que j'intègre l'école parce que mon profil était intéressant, mais que je m'épanouirais peut-être pas assez dans ce secteur, enfin dans cette spé, parce que j'ai pas les compétences et que voilà. Du coup il y avait 2 solutions. J'intégrais quand même la Créa 360, mais ça voulait dire qu'il fallait que je m'entraîne tout l'été sur les logiciels, voilà, la suite Adobe, Photoshop, etc. En début d'année, donc 2022 septembre, voilà, j'allais passer un examen pour voir si j'avais les compétences requises. Sinon je devais choisir une autre spé, ou alors je choisis directement une autre spé. Et en parlant un peu avec elle, d'ailleurs vraiment elle a pris du temps à mort, je crois qu'on s'est appelé pendant 10 minutes ou 15 minutes, mais vraiment elle a pris le temps de tout m'expliquer. Et en gros elle m'a dit que vraiment purement Créa 360 c'était vraiment juste du digital en fait, pour vraiment être graphiste et être dessinateur et tout. Et elle m'a expliqué qu'il y avait une autre spé un peu pareil mais moins poussée qui s'appelait marketing publicité, où là ça formait vraiment à la pub. Celui que j'ai pris en fait qui forme en fait à être chef de publicité, donc tu conçois quand même des projets mais tu réfléchis aussi, en fait t'exécutes pas juste le design et les images et tout, genre toi tu penses à tout, tu penses au storyboard, à plein de choses, et c'est vraiment ce que je veux faire en fait. C'est une bonne chose que j'avais pas les compétences, parce que du coup j'ai pu me rediriger vers une spé qui me convient vraiment. Du coup vous allez me suivre dans toutes mes aventures. Et donc aussi pour tout ce qui est logement, il y a une résidence juste à côté. Alors c'est pas une résidence universitaire, hein, c'est pas un truc, c'est pas genre un crous, mais c'est une résidence MGEL avec vraiment plein de logements, avec les APL et tout. J'ai fait ma demande là-bas, ils m'ont dit que mon dossier a été accepté et que j'aurai une réponse, enfin je saurai quel logement m'a été attribué courant de l'été. J'ai aussi un peu parlé de tout ça dans ma vidéo ASMR, mais elle dure 3/4 d'heure et je sais pas si tout le monde aime les ASMR, donc si tout le monde avait regardé, donc je voulais quand même vous tenir au courant là-dessus, parce que vous allez avoir du contenu dessus, donc forcément il fallait bien que je vous tienne au courant. Donc il faut attendre quelques mois avant d'avoir des news. Puis du coup voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.